m'aime. Ce que tu as fait dans le passé, ne fait pas aujourd'hui. Adonai, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à maudire. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, Oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Oh, yeah, aie pitié de moi. les applaudissements dit d'un côté, lui on dit, Bartimée, pardon, faute de terre. Il faut que Jésus là, c'est ton camarade. Shalom, partagez le direct. On va passer un très bon moment de dévotion, de prière. Un moment, on va s'imprégner dans l'esprit de Dieu là. Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Yeah, aie pitié de moi. Adonai, Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Mettez le cœur, mettez le cœur. yeah, Adonai, Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Jésus a entendu les cris de Bartimée. Il dit, amenez Partagez, 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 oh, partagez. les mêmes personnes qui l'empêchaient de prier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. J'aime cette partie là. Je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui ont la prière hier, c'est les mêmes là qui vont s'élever. Ah, ça me plaît ça. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Partagez. Ce jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Dieu va surprendre certaines personnes. qu'est-ce que tu veux? Toi, tu crois que c'est fini pour toi. Oh, c'est maintenant que ça commence. Si Hein? Jésus, oh, Yeah. je veux trouver la vue. Ah, Moi, Bartimée, j'ai entendu parler de toi. Et je suis beau. J'ai entendu dire que tu guéris. Partagez, partagez, on va J'ai commencer. aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mes yeux veulent te voir. Oh, yeah. Jésus lui dit, Bartimée, Ah, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. eh. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Oh, Depuis ce jour, sa vie a changé. Eh. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Sois bénie, ma soeur, sois bénie. Sois bénie, ma soeur. Je veux voir ta gloire. Eh. La gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Cette année, je vais emporter. La gloire de Dieu, je veux voir. Je serai prospère. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Pour la délivrance de ma famille, je veux voir.
sois bénie, ma soeur Marilo, sois bénie. Je vais remettre cette chanson après. Que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, depuis un petit moment, nous sommes concentrés sur notre pays, mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour avoir gain de cause. Nous nous battons pour une paix. Nous nous battons pour que notre pays soit un pays paisible. Ce n'est pas un combat pour la destruction de notre pays. Et depuis un moment, nous sommes concentrés là-dessus. Et à ma qualité de serviteur de Dieu, j'ai des enfants spirituels. J'ai des personnes qui me suivent depuis longtemps. J'ai des personnes qui prient avec moi, qui respectent mon combat pour mon pays. Mettez des cœurs. Qui respectent mon combat pour le pays. Donc, qui ne me perturbe pas, qui ne m'appelle pas tout le temps pour me fatiguer, qui ne m'appelle pas tout le temps pour dire, homme de Dieu, tu m'as oublié, tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis levé avec l'esprit en prière. Je me suis levé vraiment avec l'esprit en prière. Je débordais d'une onction qui me poussait à prier avec les gens. J'ai même appelé certaines personnes qui ont été surprises de mon appel. Parce que souvent, je suis là, je reçois ce rendez-vous. Mais ça peut arriver que je suis là, l'Esprit de Dieu me dit, appelle telle personne. J'ai appelé même une maman qui était malade. Et cette maman-là, elle pleurait. Parce qu'elle disait que, hier, elle était en train de prier. Elle disait à Dieu, envoie ton serviteur, envoie un serviteur prier pour moi, envoie quelqu'un m'aider. Et cette femme ne m'a pas envoyé de message, elle ne m'a pas écrit. Mais j'étais là, je prends mon téléphone, je suis en train de regarder mon téléphone. L'Esprit de Dieu me dit, appelle cette maman. Je l'ai appelée, elle était émue, elle pleurait de joie, elle tremblait dans tous les sens. Elle dit, mais homme de Dieu, comment vous avez fait pour savoir que j'avais besoin de prière? J'ai dit, mais Dieu est fidèle. J'ai prié avec elle, et pendant que je priais avec elle, l'onction était tellement forte. Je lui ai même dit, je sens que Dieu veut que je prie pour les gens aujourd'hui. Je sens que Dieu veut que j'élève la voix pour des gens aujourd'hui. C'est ainsi que je suis venu m'asseoir à cette heure-là, sans vous prévenir, pour vous apporter quelque chose. J'ai un message très fort. J'ai un message très puissant. J'aimerais que quelqu'un enregistre ce message. J'aimerais que quelqu'un commence à écrire, à enregistrer. Parce que je vais te donner un message aujourd'hui. Je veux t'apporter quelque chose aujourd'hui. Et tu avais besoin de cette chose-là aujourd'hui même. Je vais te l'apporter. Avant que j'oublie, parce que quand je vais rentrer dans la parole, je ne sais pas comment je vais terminer. Avant que j'oublie, demain dimanche, partagez ça à tous vos amis. Demain dimanche, à partir de 20h, entre 20h et 20h30, demain, on fera un direct spécial d'action prophétique. Demain. Je vous préviens dès maintenant. Je vous demande des éléments demain. Demain, je veux que le lieu où tu vis, le lieu où tu habites, le lieu où tu es, tu prennes un peu de terre, Tu prends un peu de terre, une poignée de terre demain, tu mets dans un sachet ou dans une feuille, ce que tu veux, tu prends ça demain. Quand on va prier, on va faire une action prophétique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ceux qui avaient prié avec moi la dernière fois, qui avaient pris des pierres, si vous avez cette pierre-là encore avec vous, prenez-la. Ceux qui n'avaient pas prié avec moi, qui n'avaient pas la pierre, cherchez-vous un petit caillou, cherchez-vous une petite pierre. Donc, la terre, la pierre, et la dernière chose représente la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, symboliquement, dans cette action prophétique, cherche-toi aussi une bougie. Cherche-toi une bougie blanche, c'est tout. Donc, il y a 3 éléments pour l'action prophétique de demain. Il y a 3 éléments. La terre, la pierre et, comment on appelle ça, la bougie. Et comme j'ai une grâce de bénir l'eau, j'ai une grâce de prier pour l'eau et ça crée des miracles pour des gens, demain, il faut aussi prévoir, quand tu prévois ces 3 éléments, prévoir au moins une bouteille ou 2 bouteilles d'eau à côté de toi, même 3. C'est-à-dire, il faut avoir au moins une bouteille d'eau à côté de toi.
On s'en fout si c'est l'eau minérale, on s'en fout si c'est l'eau de pompe, si c'est l'eau de la rivière, ce n'est pas un problème. À partir du moment que ça soit de l'eau, il faut avoir de l'eau à côté. On ne sait jamais. Donc, je vous ai donné cette annonce. Je ne sais pas si je vais la redonner à la fin de ce direct. Mais c'est à vous de partager, de prévenir vos frères et sœurs, de prévenir vos amis pour dire demain, on va faire une action, on va faire un moment de prière. Il y a longtemps, on n'a pas comme ça prié. Donc, on va faire ça. Dans ces moments, c'est quand c'est dur là, c'est quand c'est lourd, c'est quand ça ne va pas, qu'il faut se lever. Qu'il faut se lever dans la prière. Donc, demain, il y a quelqu'un qui pose une question. Je vais te répondre avant de prêcher. Féliciter, Ouattara, si là où on se trouve, notre demeure, il n'y a pas de terre. Bon, en fait, quand je dis la terre, féliciter, c'est la poussière. Tu peux trouver ça n'importe où. Regarde, essaie de sortir un peu. Il y a un petit jardin, une petite brousse quelque part, un petit coin. Tu prends juste, mais où tu peux avoir un peu de terre. Même en France, aux États-Unis, partout, il y a terre. Il y a des jardins partout, il y a des lieux. Donc, il faut te trouver la terre. Sinon, là où tu habites, là, s'il n'y a pas de terre, là, c'est compliqué, hein. Faut chercher un pot de fleurs et puis tu prends la terre qui est sous le pot de fleurs. Hein? Faut te débrouiller. Si tu n'as pas eu la terre, il faut prendre, comment dirais-je, il faut prendre du sable. Sois béni. Débrouille-toi, trouve la terre là. La terre on trouve. Moi-même, je suis ici, là, il y a terre ici. Il y a terre là, il y a terre en bas, il y a terre. Hein? Tu vas trouver. Que Dieu te bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ce moment est fort. Je sens déjà la présence de Dieu. Je ne sais pas comment tu es assis. Je ne sais pas si tu es dans ta voiture. Je ne sais pas si tu es assis sur une chaise, un fauteuil, un canapé. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais oh, je ne sais pas. Hein. Certainement, l'Esprit de Dieu va te localiser. Il faut bien t'asseoir. Il faut bien te positionner. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, dispose-toi. Et puis dis, Seigneur, localise-moi aujourd'hui. Localise-moi aujourd'hui. Localise-moi. Père, je lève ma voix au nom de Jésus-Christ. Que ma personne soit effacée, que mon moi disparaisse. Que celui que je suis ne soit plus là. Mais que ton esprit, ta puissance et ta force m'environnent. Toi-même, Seigneur, qui m'a motivé, qui m'a imprégné de ton esprit aujourd'hui, et qui me dit, je veux que tu élèves ta voix et que tu pries pour les autres. Père, toi qui m'as fait asseoir dans ce lieu pour apporter cette parole, j'ai besoin de ta présence. Que tes anges envahissent ce lieu, que ta puissance envahisse ce lieu, que ma bouche soit une trompette, que ma bouche soit un feu. Un malade qui m'écoute, qu'il soit guéri. Une personne possédée, qu'elle soit délivrée. Une personne qui a des blocages, qu'elle reçoive des déblocages. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, lorsqu'il va m'entendre, Père, que la puissance de l'Esprit utilise ma voix pour lui donner de l'espoir en ce moment même, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous n'avez rien d'autre à faire que de liker ce direct et de le partager. Ne l'écoutez pas, ne soyez pas là, quel que soit ce que vous faites, sans mettre votre doigt sur le téléphone pour partager ce direct et le liker. Je n'admets pas que vous partagez les directs de politique, les directs où on règle des problèmes massivement. Et lorsque nous faisons des directs paisibles de prière, lorsque nous faisons des directs de bénédiction, vous êtes là, vous ne partagez pas. Partagez la bonne parole. Partagez ça à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui a besoin de ce moment. Il y a quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui est tout seul, qui est en train de pleurer, qui est en train de souffrir, qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'une exhortation, qui a besoin que quelqu'un le réconforte. Rends service à cette personne. Et partage ce direct sur tous tes groupes. Partage ça chez tes amis. Partage ça. Certainement, tu vas faire du bien à quelqu'un aujourd'hui en partageant ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je ne me présente plus, vous me connaissez. Je suis le serviteur de Dieu le plus bizarre de la terre.
C'est pourquoi on m'appelle Atia normal. On ne sait pas où on me met. On ne sait pas. Quand on croit que je suis à gauche, je suis déjà revenu à droite. Comme on croit que je suis à droite, je suis à gauche. Je suis comme le vent. Je marche sous l'inspiration de l'esprit. Deux fois, Dieu me permet d'être sale pour aider ceux qui sont sales. Dieu me permet d'être mauvais pour aider ceux qui sont mauvais. Deux fois, Dieu me permet de manger dans la poubelle pour pouvoir aider ceux qui sont dans la poubelle. Et deux fois, Dieu me met sur la table des rois. Dieu me met à une autre. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'onction, la grâce que Dieu m'a donnée, fait de sorte que je suis un peu comme le caméléon. C'est-à-dire que je m'adapte à la couleur, je m'adapte à l'objet, je m'adapte au lieu, je m'adapte. Hein? Je m'adapte. Voilà. Donc, likez le direct, mettez des cœurs, likez massivement, on va continuer et Dieu va vous faire du bien. Je vous promets, Dieu va vous faire du bien. Frère, je rentre dans la parole maintenant. Je dis de la douleur à la victoire, de la douleur à la bénédiction, de la douleur à la grâce, de la douleur à la bénédiction. Oh my God, brala shoko brokosa. Avant que la terre elle-même ne fût créée, la terre a connu la douleur. Je vais te prêcher. Je vais te prêcher. Tu vas comprendre que ta bénédiction vient toujours avec une douleur et un bruit. Oh, mettez les cœurs, vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas. Je suis motivé à vous apporter quelque chose. Mettez les cœurs. Les cœurs n'ont qu'à être comme si c'était des alléluia, des amen, prêche, des trucs comme ça que j'entends dans mon esprit. La terre était vide et informe. La terre était dans la douleur. La terre n'avait pas de forme. La terre était le chaos. La terre était problématique. La terre était quelque chose qui n'avait pas de sens. La terre souffrait dans les ténèbres. 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 Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était cachée dans l'eau. Hey, je vais te parler ce matin. La terre voulait sortir, le ciel voulait sortir, mais ils étaient engouffrés par l'eau. Il a fallu que l'Éternel des armées puisse diviser l'eau en trois. Il a fallu qu'ils disent à une partie de l'eau devient la mer, une partie devient le ciel, une partie devient la terre. C'est là que la terre a eu sa liberté. Et lorsque la terre a eu sa liberté, sa délivrance, lorsque Dieu a déclaré que la terre soit, que la terre fut, c'est ainsi que Dieu a commencé à bénir la terre. La Bible dit que Dieu a donné la verdure. La Bible dit que Dieu a donné des plantes, les fleurs. Dieu a même envoyé des animaux. La terre ne s'est plus sentie seule. Cette terre qui était engouffrée dans l'eau, qui était dans l'angoisse, la Bible dit que c'était le chaos. Il y avait des ténèbres autour de cette terre. Elle était cachée dans l'eau. On ne pouvait pas la voir. Seul Dieu savait qu'il y avait une terre cachée dans cette eau. Et Dieu a fait sortir cette terre. Et lorsque la terre a été enfantée, et qu'elle est sortie de l'eau, sa mère eau l'a enfantée, et qu'elle est devenue bébé, enfant de l'eau, terre, Dieu donc a commencé à bénir cette eau. Il y a une étape de ta vie où tu vas croire que tu as abandonné, tu es dans le chaos, tu es dans la détresse, tu vas croire que le monde entier t'en veut, tu vas croire que Dieu même t'en veut. Or, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es engouffré certainement dans quelque chose, mais tu as une bénédiction, une grâce qui est en train de se mouvoir et qui veut sortir. Elle est en train de chercher le chemin. Elle est en train de chercher le chemin qu'elle va prendre pour sortir, pour que ton histoire change. Mais pendant ce temps, on ne parle pas de toi. Pendant ce temps, tu souffres. Pendant ce temps, personne ne vient t'aider. Et tu es isolé, angoissé. Tu te poses toutes les questions. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand Dieu va déclarer, tu sortiras de cette situation.
Je vais prêcher, hein. Je ne fais que commencer seulement. Je vais amener quelqu'un quelque part. On va commencer dans l'Ancien Testament jusqu'à on va terminer dans le Nouveau Testament. Et puis je vais prier pour vous. La kabroko shakabaya. La Bible dit que la terre fut. Mais Dieu ne laisse pas la terre déserte. Dieu lui donne des arbres, Dieu lui donne des fleurs, Dieu lui donne tout ce qu'il faut. La terre commence à entendre le chant des oiseaux. La terre entend des animaux. La terre voit. Et la terre découvre qu'il y a des êtres humains qui s'appellent Adam et Ève, hop là, qui vont vivre sur cette terre-là pour pouvoir bénéficier du bonheur dans cette terre qu'on l'on a appelé le jardin d'Éden. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler de douleur et de bénédiction. Et donc, ce qui se passe, la terre a commencé à vivre. Malheureusement, à cause de nos péchés, la terre a connu des douleurs encore après. Mais par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. La Bible dit que nous aurons une nouvelle terre, nous aurons un nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem. Et nous pourrions continuer à nous réjouir. Ce n'est pas de la terre que je suis venu parler aujourd'hui. Je te donne juste un exemple. Je suis venu te dire, pour commencer, que avant n'importe quelle victoire, remarquez dans votre vie, avant n'importe quelle victoire, avant n'importe quelle gloire, je suis venu te dire, avant n'importe quelle victoire, avant n'importe quelle gloire, il y a souvent un tunnel de douleur, un tunnel de preuve, un tunnel de difficulté. Mais il y a quelque chose que je veux que tu remarques aujourd'hui. Quand les choses commencent à s'empirer, quand les choses deviennent vraiment difficiles, quand même tu es coincé jusqu'à tu ne sais même plus comment bouger, faut te dire que la solution est juste là à côté, devant la porte, en train de frapper. Et c'est là Jésus dit, je frappe à la porte. Je frappe. Celui qui entend, qui l'ouvre, je vais rentrer. Je vais souper avec lui. Cette maman que j'ai appelée ce matin ne savait même pas que j'allais l'appeler. Elle a fait sa prière hier dans les pleurs. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de l'appeler. Quand toi, tu crois que c'est fini là, quand toi, tu crois que tes ennemis ont gagné là, quand tu crois que le diable t'a déjà achevé là, quand tu crois même que ton pays là c'est fini, tu ne l'auras plus jamais dans ta vie. Quand tu crois que tes enfants vont jamais réussir. Quand tu crois que tout est fini, Dieu dit, oh, ce n'est que le bruit qui devance ta victoire. Ce n'est que le bruit qui devance ta bénédiction. Et quand Dieu agit, tu es surpris. Et tu te dis, mais je ne savais pas que ceci pouvait m'arriver dans ma vie. Continue à partager le direct, je ne fais que commencer. Dieu, dans sa souveraineté, va dire à Abraham, Abraham, tes enfants vont aller en Égypte, ils seront esclaves. Ce n'est pas le diable qui a envoyé le peuple d'Israël en esclavage. C'est Dieu qui a poussé son peuple en esclavage en Égypte. C'est Dieu qui les a poussés. Dieu a prévenu Abraham. Pose-moi la question. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Dieu même qui est venu dire à Abraham, tes enfants vont être esclaves, ils vont souffrir pendant 400 ans. Dieu voyait la souffrance d'Israël. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Pourquoi Dieu n'a pas donné une solution à Abraham pour dire à Abraham, pour empêcher que tes enfants soient esclaves, il faut tuer 2 bœufs, il faut tuer 3 bœufs, ou bien il faut jeûner, ou bien il faut faire ceci, ou bien faire tel sacrifice. Dieu n'a rien dit à Abraham. Dieu lui dit, tes enfants vont être esclaves. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est décidé. Avant que le peuple d'Israël ne puisse voir ce qu'on appelle la gloire, avant que le monde entier ne parle d'Israël, avant que Israël ne soit Israël que moi je veux, avant que Israël ne soit la terre de bénédiction que je veux, il faut que Israël aille passer par le feu. Il faut que Israël aille connaître la souffrance. Il faut que Israël aille connaître l'esclavage. Il faut que Israël aille connaître autre chose que ce que je vais lui donner. Dieu veut souvent que tu connaisses la douleur pour pouvoir apprécier la délivrance. Dieu veut souvent que tu connaisses les épreuves pour pouvoir apprécier ton
témoignage. Dieu veut souvent que tu connaisses les pleurs pour que tu puisses apprécier ce que c'est que la joie. Israël ne pouvait pas rester sur la terre promise. Israël était de l'or, mais Israël était de l'or brut. Il fallait que Israël passe par le feu pour devenir de l'or pur. Il fallait que Israël passe par le tunnel de l'esclavage, le tunnel des épreuves, des douleurs, pour que Israël devienne un peuple saint, un peuple pur, et un peuple qui va réellement connaître son Dieu. Et c'est Dieu qui pousse Israël en esclavage. Il nous arrive souvent où nous disons, oh Dieu, si Dieu est là, si Dieu était là, pourquoi ceci? Pourquoi tant de morts? Pourquoi on fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé à un tel? Pourquoi c'est mon pays? Pourquoi c'est mon village? Pourquoi c'est ma famille? Pourquoi ce sont mes enfants? Oh Dieu, il arrive des fois où nous pleurons, où nous nous posons cette question et nous nous disons, mais si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a des morts? Si Dieu existait vraiment, pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi ceci? Je vais rappeler à une personne que Dieu existait, que Dieu aimait Abraham. Je vais rappeler à une personne que Abraham était l'ami de Dieu. Il était son confident. Je vais rappeler à une personne que Dieu lui-même venait parler avec Abraham et Dieu dit à Abraham, tes enfants vont souffrir, hein? Tes enfants vont souffrir, Abraham, mais je n'ai pas de solution pour eux. Hein? Tes enfants vont connaître la guerre, mais je n'ai pas de solution pour eux. Hein? Tes enfants vont connaître la prison, mais je n'ai pas de solution pour eux. Hein? Tes enfants vont connaître les îles, mais je n'ai pas de solution pour eux. Hein? Tant que 400 ans n'est pas passé, je ne peux rien faire pour eux. Oh, il est Dieu. Oh, il est puissant. Oh, il peut tout empêcher. Oh, il peut tout faire. Et karobo senketeli makatobre. Israël souffre, Israël souffre, Israël souffre. Israël a même oublié qu'il avait un Dieu qui pouvait le délivrer. Israël avait accepté son esclavage. Israël avait déjà accepté sa douleur, sa souffrance. Israël dit, oh, je suis devenu aveugle, je vais mourir aveugle. Israël dit, le sida là, je vais mourir de ça de toute façon. Israël dit, oh, ce cancer là, ça va me tuer. Israël dit, oh, je sais que je n'aurai jamais d'enfant. Israël dit, oh, je sais que je n'aurai jamais de mari. Israël dit, oh, je sais que je n'aurai jamais de femme. Israël dit, non, je sais que je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais travailler. Israël a accepté sa situation. Israël se contentait de pouvoir vivre avec son esclavage. Israël acceptait son esclavage, sa douleur. Et Israël avait tellement prié au départ pour que Dieu puisse agir. Et comme Dieu est resté silencieux, Israël ne pouvait que rester regarder le ciel et n'avait plus de paroles, n'avait plus de mots. Ils ne croyaient même plus que Dieu se souvenait d'eux. Ils croyaient même que leur père Abraham était un menteur. Ils croyaient que leur père Isaac était un menteur et les a laissés tomber. Ils croyaient que Joseph a fait n'importe quoi de les amener en Égypte. Ils ont commencé à se remuer la tête. Oh, si Joseph n'était pas venu en Égypte. Oh, si Oufoué-Boigny n'avait pas envoyé lui là dans le pays. Oh, si Bédier n'avait pas fait ça. Si Bagbo n'avait pas fait ça. Oh, si Soro n'avait pas fait ça. Oh, Joseph même, au lieu de rester là, c'est en Égypte qu'il nous a envoyés. Ils ont commencé à se poser toutes les questions et à en vouloir à qui ils voulaient, à leurs ancêtres, à leurs parents, à eux-mêmes. Peut-être que c'est parce que j'ai péché. Ils se sont posés toutes les questions. À un certain moment, Israël s'est dit, c'est bon, j'accepte ma situation. Il y a certaines personnes qui ont accepté leur situation. Il y a certaines personnes qui ont accepté déjà leur pauvreté, leur misère. Il y a des gens qui ont accepté la maladie. Ils ont pris, ils sont contents. Il y a des gens qui ont accepté le célibat, la stérilité. Il y a des gens qui ont accepté le sida. Il y a des gens qui ont accepté la mort. Il y a des gens qui ont accepté la défaite. Il y a des gens qui ont baissé les bras. Il y a des gens qui ont tout laissé tomber. Et c'est fini. De toute façon, ça fait 5 ans que je lutte. Ça fait 10 ans que je lutte. De toute façon, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Quelle prière je n'ai pas fait? Quel jeûne je n'ai pas fait? C'est bon, je suis fatigué, je laisse tomber. Israël a accepté sa situation.
La douleur d'Israël était comme une bosse sur son dos. Israël se promenait avec cette douleur. Un peuple béni, un peuple choisi par Dieu, qui se retrouve à l'esclavage. Or, Dieu avait envoyé Israël en Égypte pour les apprendre beaucoup de choses. Abraham, là où il était, là où Isaac était, là où Joseph était, sur cette terre bénie et promise, il y avait des choses que ce peuple devrait connaître et savoir pour pouvoir être puissant et plus grand. Dieu n'a pas choisi 5 ans, il n'a pas choisi 10 ans, il a choisi 400 ans pour enseigner Israël. En ce moment, l'Égypte était la plus grande puissance. En ce moment, les connaissances venaient de l'Égypte. En ce moment, les études, tu dis je fais des études, tu as fait des études où? Aux États-Unis, dans quelle université? Donc en fait, ça représentait l'Égypte. En ce moment, pour avoir la connaissance, pour savoir des choses, il fallait aller en Égypte. Or, si on disait à Israël, va en Égypte pour acquérir un peu de connaissance, Israël a dit non, 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 je suis le peuple de Dieu. Si Dieu veut qu'il vienne me donner la connaissance ici, Dieu dit attends, je vais te forcer. Je vais te forcer. Va. De là, tu sortiras puissant. De là, tu sortiras riche. De là, tu sortiras avec beaucoup de connaissances. Et de là, tu apprécieras la puissance et la gloire de ton Dieu. C'est à partir de l'Égypte que tu découvriras que ton Dieu est puissant. Frère, si tu n'es pas passé en Égypte, dans le désert, tu n'es pas passé par le feu, tu ne pourras jamais apprécier la fraîcheur. Tu n'es pas passé en Égypte, tu ne pourras jamais apprécier Jérusalem, Israël. Tu n'es pas passé dans la douleur, tu ne pourras jamais apprécier la paix, la grâce et le bonheur. Tu vas le bafouer. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles riches, qui n'ont jamais connu la misère, la pauvreté, qui gaspillent l'argent, qui font n'importe quoi. D'autres, malheureusement, les parents ont tout perdu, aujourd'hui ils souffrent. D'autres sont malheureux parce qu'ils ne savent pas quelle est la différence entre le bien et le mal, entre le bonheur. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qu'ils vivent est normal. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas connu. Mais quand quelqu'un a souffert, quand quelqu'un a traversé des épreuves, quand quelqu'un s'est battu dans sa vie pour avoir une place, pour avoir une gloire, pour avoir une position, la personne apprécie sa position parce que la personne sait d'où elle vient. Nous avons tendance à vouloir que tout soit facile, mais Dieu lui-même rend les choses souvent difficiles pour nous parce que c'est dans la difficulté que se trouvent les meilleures choses. Je ne suis pas venu parler de la Côte d'Ivoire. Je suis venu vous prêcher. Mais je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes tous en train de parler. Pourquoi ce monsieur fait ça? Pourquoi il met les gens en prison? Pourquoi il met les gens en exil? Pourquoi il fait ça? Mais nous-mêmes qui lisons nos Bibles, nous avons oublié que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Nous oublions que Dieu peut rendre quelqu'un fou et laisser cette personne dans sa folie accumuler les problèmes, accumuler les choses. Dieu qui nous connaît tellement sait que si deux fois les choses sont paisibles, nous n'allons jamais réagir. Dieu qui nous connaît tellement sait que si les choses sont tranquilles, nous n'allons jamais réagir. Donc souvent Dieu vient mélanger le cœur des gens. Il endurcit le cœur d'une personne pour te faire du mal. Il endurcit le cœur d'une personne pour te pourchasser. Il endurcit le cœur d'une personne pour te faire du mal. Mais dans ce que Dieu est en train de faire, il est en train de t'ouvrir un autre chemin à travers cette personne. Mais la personne va se croire supérieure parce qu'elle ne sait pas que c'est Dieu qui l'a rendue folle. Il y a des gens que Dieu rend fous, mais ils ne savent pas qu'ils sont fous. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont puissants, mais Dieu les a rendus fous. Et Dieu a mélangé leur cerveau, de sorte qu'eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire, il y a une voix en eux qui leur dit, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais ils n'auront pas la force d'abandonner. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a mis dans ça. Dieu dit,
je vais te frapper, mais je vais te créer beaucoup de problèmes. Et pour te créer des problèmes là, je vais endurcir ton cœur pour que tu fasses du mal à mes enfants que j'aime. Que tu fasses du mal à ceux qui m'appartiennent. Et pendant que tu vas faire ça là, j'augmente tes problèmes. Je prends l'exemple toujours de mon pays parce que c'est ce qui est dans mon cœur en ce moment. Quelqu'un qui est là, qui a mis tout le monde en prison, par exemple, qui a fait tout ce qu'on voit. S'il n'y a rien qui se passe, l'Union européenne est d'accord avec lui, il n'y a aucun scandale. Le monde entier. Mais quand le monde entier est en train d'apprendre, oh, il a mis lui là encore en prison. Oh, il a mis lui là encore en prison. Oh, ils ont tué encore lui là. Mais ce monsieur-là, mais qu'est-ce qu'il fait? Depuis on lui donne des conseils, il n'écoute pas. Il va mettre tout le monde en prison, il va faire ceci. Et même ceux qui le supportaient, Dieu fait de sorte que son cœur soit tellement endurci que même que ceux qui le supportaient puissent le rejeter. Que ceux qui étaient derrière puissent le rejeter pour dire non, non, non. Ton comportement même qu'on est en train de voir actuellement, nous-mêmes on a peur de toi, laisse tomber. On sait qu'on ne peut pas aller loin de toi. Mais celui qui souffre ne peut pas savoir ça. Celui qui souffre là, lui il est en train de souffrir. Il est en train de perdre ses parents en prison, des trucs comme ça. Lui il ne voit pas. Oh, c'est Dieu même qui rend la personne folle. Dieu se lève et dit, toi là, tu n'as pas dit tu es garçon, je vais te rendre fou. Tu seras fou, mais tu ne vas pas savoir que tu es fou. Tu vas te lever un matin comme ça et tu vas vouloir tuer tout le monde. Tu vas vouloir mettre tout le monde en prison. Tu vas vouloir attaquer tout le monde. Toi, tu vas trouver ça normal. Mais moi, je t'ai rendu fou. Pour que le nombre de tes ennemis se multiplie. Pour que le nombre de tes problèmes se multiplie. Pour que le nombre d'accusations contre toi se multiplie. Pour que même ceux qui n'avaient pas le courage de se lever contre toi se lèvent. Pour que même ceux qui t'aimaient et qui te supportaient changent de cœur et changent d'avis. Donc je vais te rendre fou. Je vais endurcir ton cœur. Et en ce moment, je suis convaincu que le Seigneur a rendu quelqu'un fou. Je suis convaincu que Dieu a endurci le cœur d'une personne qui est en train de faire du mal à des personnes, qui est en train de briser des cœurs, qui est en train de poursuivre la vie de quelqu'un. Dieu l'a rendu fou. Mais il ne sait pas qu'il est fou. Il pense qu'il est normal. Mais il sait au plus profond de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se dit, mais au lieu d'arranger les choses, pourquoi je continue d'aggraver les choses? Ce n'est pas de ta faute. Dieu t'a rendu fou. Dieu t'a endurci. Tu es dans une folie que tu ne comprends pas. Mais le jour que Dieu va terminer son travail, c'est là que tu te rends compte. Tu dis, ah, regardez, quelqu'un qu'on donne des conseils, on dit, arrête de commettre l'adultère, il n'écoute pas. Deux fois, Dieu va le laisser commettre l'adultère. Il va avoir toutes les femmes qu'il veut dans sa vie. Il va croire qu'il est beau, il est fort, il est puissant. Il peut prendre toutes les femmes. Or, c'est Dieu même qui a endurci son cœur pour dire, tu vas voir, continue. Et puis un jour comme ça, il se lève, il va à l'hôpital, un petit examen de sang. On dit, monsieur, vous avez le sida. Vous avez le sida. Vous avez le sida. Vous avez le sida. Il se dit, mais je me suis protégé. J'ai fait ceci. Il cherche dans sa tête, c'est qui lui a donné sida? Parce qu'il a couché avec tellement de femmes. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il n'était pas un don géant. Il se rend compte qu'il n'était pas puissant. Et que c'était un piège que Dieu lui avait tendu. Parce que son cœur était tellement endurci. Deux fois, Dieu endurcit le cœur de ton ennemi. Deux fois, Dieu va prendre quelqu'un. Parce que Dieu t'aime. Dieu va dire à cette personne de t'insulter. Dieu va dire à cette personne de te maudire. Dieu va dire à cette personne de t'attaquer. Tu es en train de souffrir. Dieu fait comme s'il ne voit pas. Mais Dieu sait pourquoi il a envoyé cette personne contre toi. Nous connaissons l'histoire de Job. J'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas Satan qui allait tenter Job. Mais c'est Dieu qui a envoyé Satan aller tenter Job. Satan s'est promené. Il a vu Job. Il n'a rien fait à Job. Il va voir Dieu. Et puis Dieu lui dit, mais tu n'as pas vu Job. Tu as oublié Job. C'est comme si Dieu lui disait, pourquoi tu es passé à côté de Job et puis tu ne l'as pas éprouvé. C'est comme si Dieu lui-même fait un palabre pour Job. C'est comme si Dieu crée un problème pour Job. Frère,
Il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère, toute leur famille, à cause de leur destinée, pour qu'ils soient riches un jour dans leur vie. Il y a des orphelins que des milliardaires sont allés chercher en Afrique. Ils avaient perdu leur père, leur mère, ils ont tout perdu. Ils mangeaient dans la poussière, dans la poubelle. Et puis un milliardaire, un riche ou une star, un jour comme ça, se décide d'adopter un enfant. Il arrive, il prend le petit pauvre qui a perdu son père. Son père était pauvre, il est mort. Sa mère était pauvre, elle est morte. Ses parents n'existent plus. Mais un riche, un milliardaire va le chercher parce qu'il n'a plus de parents. Et cet enfant se retrouve au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, je ne sais pas où. Et cet enfant est dans une famille riche. Deux fois, vous voyez des familles riches en Europe ici, des blancs, et puis vous voyez un petit noir, un petit africain qui est avec eux, c'est leur fils, il est avec eux. Mais l'enfant a été adopté. Si tu vas découvrir la vie de cet enfant, peut-être qu'il a perdu sa mère, il a perdu son père. Il n'avait plus d'espoir pour être heureux dans ce monde. Il était en train de pleurer pour dire, hey Dieu, pourquoi tu as pris mon père? Hey Dieu, pourquoi tu as pris ma mère? Mais l'enfant ne savait pas que Dieu avait prévu un bonheur pour lui. Pour que la pauvreté que son père a connue, lui, ne le connaisse pas. La pauvreté, la misère que sa mère a connue, lui, ne le connaisse pas. Dieu fait du mal à cet enfant. Que ses parents s'en aillent. Et que cet enfant puisse réussir dans sa vie parce que sa destinée, c'est de réussir. Frères et sœurs, je vous parle sérieusement. De la douleur à la victoire. La Bible dit, dans Job, Job chapitre 42, Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc Dieu éprouve Job. Dieu arrache tout à Job. Dieu arrache les enfants de Job. Dieu arrache l'argent de Job. Il arrache la santé de Job. Il arrache le couple de Job. Il met Job dans une misère, dans une honte, dans une douleur pas possible. Tout simplement parce que Dieu préparait une gloire plus grande. Job était tellement attaché à sa petite gloire qu'il ne comprenait pas qu'il y avait une grande gloire qui venait. Et donc Dieu va éprouver Job pour que Job puisse acquérir la grâce, la gloire qu'il avait prévue pour Job. Je prophétise que le Seigneur rétablisse la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi amen et reçois. Je prophétise que le Seigneur rétablisse la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur rétablisse un pays aujourd'hui, une population aujourd'hui. Qu'il rétablisse des personnes découragées aujourd'hui. Que le Seigneur rétablisse des gens qui n'ont plus d'espoir. Oh, je vois tellement de gens qui ont des bras croisés, des gens qui sont en pleurs. Hey, je vois tellement de gens qui sont en train de dire, hey Dieu, il n'y a plus d'espoir. Oh. Hey Dieu, c'est fini pour moi. Oh. D'autres même sont en train de pleurer pour dire, hey Seigneur, mon pays. Oh. Hey Seigneur, ma famille. Oh. Hey Seigneur, ma vie. Oh. Je vois des gens qui sont en train de se lamenter et qui sont en train, d'autres ne dorment pas la nuit. Ils sont au canapé jusqu'au matin. D'autres même sont sur le lit, le sommeil ne vient pas. Ils vont au travail, ils réfléchissent. Ils sont en voiture, ils réfléchissent. Ils sont à pied, ils réfléchissent. Ils sont en train de se poser mille et une questions. Oh Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu me fais? Regarde, j'ai tout perdu. Je viens dire à cette personne, de la douleur, tu passeras à la victoire. De la douleur, tu passeras à la gloire. Je suis venu dire à cette personne, je parle à n'importe quelle personne qui souffre quelque part, qui a une angoisse en ce moment, une tristesse en ce moment, qui va entendre ma voix. Je suis venu te dire que ta douleur que tu es en train de traverser est en train d'ouvrir un chemin de grâce, de bénédiction et de gloire. Mes paroles aujourd'hui sont des paroles prophétiques. Mes paroles aujourd'hui sont une rosée de grâce et de bénédiction sur la vie de quelqu'un. La souffrance que tu vois aujourd'hui, bientôt tu ne la verras pas. Les douleurs que tu vois aujourd'hui, bientôt tu ne les verras pas. Et les ennemis qui t'accablent aujourd'hui, bientôt tu n'entendras plus parler d'eux. La souffrance qui te poursuit,
bientôt tu ne la verras plus. Je suis venu dire à une personne, Dieu se souvient de toi. C'est toi qui crois que Dieu t'a oublié. Dieu lui-même est en train de préparer toutes les stratégies, les plans qu'il faut. Il endurcit le cœur de tes ennemis. Il endurcit le cœur de certaines personnes pour te faire du mal. Je vais vous donner un exemple. Regardez un parent ou des parents qui frappent, ou un monsieur qui frappe sa femme en cachette. Et puis, la femme n'a pas le courage de dire aux gens que son mari la frappe. Ça se passe doucement à la maison. On n'en parle pas. Le lendemain, tu ne sais pas que quelque chose s'est passé. Mais un jour, Dieu va en avoir marre. Et Dieu va pousser ce monsieur à tabasser cette femme. À la frapper. À la frapper. À la frapper. À la frapper. Et puis il fait une erreur. La femme tombe. Et puis, paf, elle reçoit un coup. Elle est dans le coma. Ou bien elle a une douleur. Elle crie. Elle est en train de mourir. La même personne qui est en train de frapper va commencer à courir pour dire, hey, appelez les pompiers à faire ceci, faire cela. Et c'est ce jour-là qu'on parlera de la situation de la femme. On dira, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, depuis longtemps, il me frappe. Aujourd'hui, là, c'est devenu comme ça. Ce jour devient le jour de délivrance de cette femme. Mais il fallait que le monsieur la frappe bien ce jour-là. Il fallait qu'il la frappe jusqu'à qu'elle soit dans le coma. Pour qu'elle puisse sortir de cette souffrance. Il y a des gens qui maltraitent leurs enfants en cachette. Mais un jour, ils vont faire une erreur. Et à cause de cette petite erreur-là, les gens qui sont dehors se rendent compte que la personne maltraitait l'enfant. Mais il a fallu d'une seule erreur. Il a fallu d'une seule erreur. Donc souvent, Dieu permet que ceux qui doivent te faire du mal fassent plus de mal. Ceux qui te font du mal augmentent le mal. Il rajoute, c'est comme si Dieu même les encourage. Il endurcit leur cœur. Dieu les rend fous. Dieu leur dit, c'est bon, continue, fais-lui encore, fais du mal. Tu n'as pas fini, tu n'as pas encore fait ici, là. Fais ceci, continue. Maintenant, Dieu est là, Dieu le regarde parce que Dieu sait que c'est lui qui a endurci son cœur. Dieu sait que c'est lui qui l'a rendu fou. Et Dieu sait que ce qu'il fait là, c'est pour une chose. C'est pour la délivrance de la personne qui est en train de souffrir. Mais vous croyez que Dieu ne pouvait pas mettre un enfant dans le ventre d'une femme et puis quand elle se lève le matin, le bébé est couché à côté? Vous croyez que Dieu n'avait pas la possibilité de mettre l'enfant dans le ventre d'une femme? Un mois après, la femme voit l'enfant qui est à côté d'elle. Mais Dieu a permis qu'il y ait 9 mois de souffrance et une douleur pour l'enfantement. La femme qui va l'accoucher là, elle sait qu'elle va souffrir pendant des minutes et des minutes. Elle sait que où elle va à l'hôpital, avant d'avoir le bébé qui est dans son ventre là, elle va souffrir. Elle-même, elle sait ça. Elle s'est préparée à ça. Elle s'en va pour souffrir. Mais lorsque le bébé est sorti, elle entend les pleurs de son bébé. Lorsque elle entend les sages-femmes, les gens disent, oh, il est beau, elle est belle. Sa douleur qu'elle avait eue depuis 9 mois et sa douleur dans l'enfantement disparaît. La femme aussitôt, elle oublie qu'elle a souffert. Elle prend son bébé et puis elle embrasse son bébé. Elle aime son bébé. Elle a oublié que cet enfant qui vient de sortir l'a fait souffrir pendant 9 mois. Elle l'oublie. Mais il fallait que la femme souffre. Il fallait qu'elle crie, Madame poussez. Elle souffre, elle ne sait pas comment elle va faire, mais il faut que ça sorte. Et l'enfant sort. Frère, ne crois pas que c'est toutes les douleurs qui viennent pour te faire du mal. Ne crois pas que c'est toutes les épreuves qui viennent pour te faire du mal. Ne crois pas que tous ceux qui viennent te faire du mal là, viennent parce que Satan les a envoyés comme toi. Il y a des gens, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Il y a des gens, c'est Dieu même qui les a poussés même.
Il y a des gens, c'est Dieu qui a dit, va-t'en, va faire du mal à ce monsieur. Va attaquer ce monsieur, va insulter ce monsieur. Va, cherche à tuer cette personne. Fais du mal. Il y a des gens, Dieu même provoque cet embrouille pour eux. Pour pouvoir les élever. Pour pouvoir les élever. Je prends un autre exemple. Avant de continuer dans le message, je prends un autre exemple concernant mon pays. Avant, on entendait parler du président Gbagbo. Je prends deux exemples. Il y a des gens qui entendaient, hey, président Gbagbo, tu voyages, tu vas quelque part. Les gens te demandent, mais tu es quoi? Tu es ivoirien? Tu dis oui, mais c'est qui votre président Gbagbo? Mais c'est qui Gbagbo? Oh, je ne le connais pas. Mais ce monsieur-là a souffert, il est là en prison. Ce monsieur a vécu tellement de choses que même ceux qui ne le connaissaient pas là-haut, ceux qui étaient dans des villes, des pays cachés, qui n'ont jamais entendu, qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire là, la plupart dans leur bouche là, ils ont entendu Gbagbo. De leurs yeux, ils ont vu à la télé c'est qui Gbagbo. Il a fallu que ce monsieur rentre dans cette fournaise pour qu'aujourd'hui, dans le monde entier, son nom soit dans la bouche de certaines personnes. S'il n'avait pas vécu ça là, il y a des gens même qui n'allaient jamais entendre parler. On est président de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est Gbagbo, ok. Et puis ça s'arrête là. Même le président actuel, si tout ce qui est en train de se passer au pays ne s'est pas passé, si tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas fait, le monde entier n'entendrait pas aussi tant son nom. Et certaines personnes n'allaient même pas savoir à qui ils ont affaire, c'est qui, c'est quoi. Mais il a fallu qu'il emmagasine les choses, que ça continue. Aujourd'hui là, tu passes partout. Si tu dis Gbagbo, on sait c'est qui. Tu dis l'autre nom que je ne vais pas dire dans mon message là, on sait c'est qui. Il a fallu que tous ces banquements, tous ces trucs là arrivent. Pour que ceux-mêmes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire entendent parler de ces personnes. Il y a des douleurs qui vont te rendre grand. Il y a des épreuves qui vont te rendre puissant. Il y a des épreuves qui vont changer ta situation, ta vie. Il y a des combats que tu mènes qui vont transformer ta destinée. Il y a des combats que tu mènes dans la souffrance. Mais lorsque la victoire va arriver, tu vas t'asseoir paisible. Ceux qui se moquaient de toi vont venir s'excuser. Ceux qui riaient de loin vont fermer leur bouche. Certains viendront se prosterner pour te demander pardon. Certains diront, oh, excuse-moi, je ne savais pas. Ceux qui te maudissaient vont commencer à changer de parole. D'autres vont vouloir emprunter de toi. D'autres vont vouloir, excusez-moi, je vais bloquer un marabout ou bien un fils de marabout qui fait une publicité. Je vous dis, quand vous voyez un marabout qui fait publicité, c'est que c'est le plus pauvre, le plus misérable, le plus vaurien de tous les marabouts. C'est même pas la peine. Vous voyez un marabout qui fait publicité sur Facebook, il ne faut même pas appeler. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un brouteur. Voilà. Donc, frères et sœurs, je continue. On est tout le temps en train de parler de Jésus. Jésus est Dieu, Jésus est le Seigneur Tout-Puissant. Jésus nous a sauvés, mettez-moi mes cœurs. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message, je n'ai pas encore fini. On est toujours en train de parler de Jésus. Mais est-ce que toi tu sais ce que Jésus a vécu? Dès que Jésus est né, il a commencé à vivre les épreuves. Dès que Jésus est né, à cause de sa naissance, ses parents qui vivaient en paix, dans leur pays sont allés en exil. La naissance de Jésus a créé des problèmes à Marie. La naissance de Jésus a créé des problèmes à Joseph. Mettez des cœurs, protégez le direct. Joseph qui était en paix dans sa patrie, dans sa ville, dans son pays. Un enfant vient de naître qui s'appelle Jésus. Et à cause de cet enfant, lui, Joseph, est obligé de fuir avec sa femme Marie pour aller se cacher en Égypte. Dès que Jésus est né, Jésus allait en exil.
Dès que Jésus est né, Jésus a envoyé ses parents en exil. Jésus naît. Dès que Jésus naît, Dieu a endurci le cœur d'Hérode. Et Hérode dit, je vais tuer tous les premiers-nés mâles. Parce qu'on dit, il y a un roi des Juifs qui est né. La naissance de Jésus a été le plus gros sacrifice humain en Israël de bébé. Likez le direct, ça bug. Likez beaucoup. Dès que Jésus est né, il y a eu une foule de bébés sacrifiés à cause de la naissance de Jésus. Des parents ont perdu leurs enfants. Des mamans ont perdu leurs bébés. Des parents ont perdu leur nouveau-né. Parce qu'un sauveur est descendu sur la terre. L'arrivée de ce sauveur a créé des problèmes. Ça a créé le malheur. Ça a créé la confusion. Pourtant Jésus est Dieu, il est sauveur. Mais il arrive sur la terre, on tue des bébés à cause de sa naissance. Il arrive sur la terre, sa maman qui était paisible avec son papa court pour aller en exil. Ils vont en exil, Tu crois que c'est pas ceux qui allaient être en exil? Jésus lui-même il a été en exil depuis qu'il était bébé. Marie a été en exil. Joseph a été en exil. À cause de la naissance du Sauveur. Lorsqu'une bénédiction naît pour toi, cette bénédiction est accompagnée et poursuivie par une épreuve. Ce n'est pas parce que l'épreuve et la douleur poursuivent ta bénédiction que ta bénédiction n'existe pas et que ta bénédiction ne va pas résister. Ce n'est pas parce que tu cours. Aujourd'hui, même quand je regarde un peu la situation du pays, ça me fait penser à ça. Il y a des gens qui disent, oh, le pouvoir a gagné, oh, taisez-vous, oh, le monsieur là est déjà président, oh, laissez tomber, oh, c'est ceci, cela, oh. Mais il y a vous dire une chose. Quand Jésus a fui pour aller en Europe avec ses parents là, Hérode disait que c'était fini. Hérode croyait qu'il avait gagné. Mais Jésus a reculé. Joseph a reculé. Marie a reculé. C'est comme s'ils étaient en garde à vue. C'est comme s'ils étaient en prison. C'est comme si leur maison était encerclée comme la maison de Bédier dont tu parles toujours là. C'est comme si on les a attrapés, on les a mis où tu veux, en prison, partout où tu veux. Ça veut dire qu'ils ont perdu tout. Leur maison, ils ont perdu leur vie tranquille. Ils sont allés dans un pays où ils ne connaissent personne. En exil. Ils ont reculé. Les gens pouvaient dire, mais toi-même qui es Jésus. Toi-même qui es Jésus, que Dieu te bénisse. Domoro Koulibaly, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse, qu'il augmente de longue vie à ta vie. Que le bonheur t'accompagne tous les jours de ta vie. Il y a des gens qui ont dû dire, mais Jésus là, Jésus, on n'a pas dit que c'est le roi des Juifs, le fils de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne peut pas frapper Hérode d'un coup? Pourquoi Hérode ne peut pas mourir un coup? Pourquoi les bébés sont obligés de mourir comme ça à cause de Hérode? Pourquoi des mamans pleurent partout parce qu'ils ont tué les enfants? Mais Dieu là, il est comment? Il est juste. Il ne peut pas arrêter Hérode, il ne peut pas l'achever. Non, hein? Dieu a laissé Hérode vivre jusqu'à sa mort. Les bébés qui sont morts pour rien. Les parents qui ont pleuré pour rien. Dieu a fait comme s'il n'a pas vu. Ça n'intéressait pas Dieu. Ce qui intéressait Dieu là, c'est que Jésus aille en exil avant de commencer. Ce qui intéressait Dieu là, c'est que Jésus aille en exil avant de commencer. C'est qu'il aille commencer par la souffrance avant de venir terminer aussi par la souffrance.
Si Jésus que toi tu pries, dès qu'il est né, il allait en exil. Si Jésus que toi tu pries, dès qu'il est né, il a amené ses parents en exil. Si Jésus que toi tu pries, dès qu'il est né, ils ont tué des premiers-nés à cause de sa naissance. Pourtant c'est le sauveur, c'est le libérateur de l'humanité qui venait de naître. Mais son arrivée crée un chaos. Son arrivée crée des problèmes. Ses parents sont en difficulté. Ses parents pouvaient dire, mais Jésus, l'ange m'a dit que tu es le fils de Dieu. Pourquoi on a tous ces problèmes? Non, mais Marie savait qui elle avait comme enfant. Frères et sœurs, c'est quand on ne connaît pas Dieu que le diable peut nous effrayer. C'est pourquoi je vous dis toujours, recherchez Dieu, connaissez Dieu. Ne cherchez pas à connaître une église. Ne cherchez pas à connaître un homme de Dieu, c'est un homme. Mais cherche à connaître Dieu. Cherche à rentrer dans le cœur de Dieu, que Dieu rentre dans ton cœur. À partir du moment où tu connais Dieu, frère, toutes les situations qui vont arriver dans ta vie, tu vas savoir que ce qui arrive, comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes Dieu, ce qui t'arrive là, même quand ça te fait pleurer, c'est pour ton bien. C'est comme ça qu'il faut traduire ce verset. Ça veut dire que si tu es vraiment aimé par Dieu, que tu aimes Dieu, même quand on t'a annoncé le malheur que tu es en train de pleurer, même quand on t'a dit que toute ta famille vient de mourir, même quand on t'a dit que ton entreprise a été brûlée, ça veut dire tout ce qui t'arrive, qui vient de t'arriver, on dit ton pays est en feu, ça veut dire ce qui arrive là, c'est pour ton bien. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont en exil, qui sont en train de souffrir. Mais leur exil les prépare à être ministres plus tard. Leur exil les prépare à être ambassadeurs plus tard. Leur exil les prépare à être des députés, des maires. Leur exil les prépare à être des grands hommes d'affaires. Il y a des gens qui sont en exil, en difficulté aujourd'hui. Parce que Dieu a voulu qu'ils soient en exil pour voir autre chose, pour comprendre autre chose, pour connaître cette souffrance. Et ils reviendront dans la gloire parce que s'ils n'avaient pas pu aller en exil, la gloire qu'ils vont connaître là, ils n'allaient pas la connaître. Ils n'allaient pas la connaître. Écoutez, pour qu'il y ait une plante, pour qu'il y ait un arbre, il faut qu'une graine puisse mourir sous la terre. Tant que la graine n'est pas morte, quand tu as mis la graine, qu'elle est morte là, normalement c'est fini pour la graine. Mais c'est cette graine qui vient de mourir, qui a été frappée par le soleil, par la pluie, par le vent, par quoi que ce soit, qui va te faire sortir une plante, qui va te faire sortir des fleurs, qui va te faire sortir un arbre. Mais si tu discutes avec cette graine, elle te dira, j'ai beaucoup souffert pour que cette plante puisse arriver. Mais quand tu t'assois sous l'arbre, quand tu sens l'odeur de la fleur, tu ne peux pas savoir la souffrance que cette graine a vécue sous la terre. Frère, 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 depuis que j'ai compris ça, c'est dans les épreuves que je loue Dieu. C'est dans les épreuves que je bénis Dieu. Lorsqu'une épreuve est forte, lorsqu'on me dit, hey, on a dit que tu vas mourir demain, je dis alléluia. Ça veut dire que Dieu vient d'augmenter le jour de ma vie. Quand on me dit, hey, il y a des gens qui cherchent à te tuer, je dis alléluia, c'est que Dieu a décidé d'éliminer mes ennemis. Quand on me dit, hey, toi là, tu es ceci, cela, même quand quelqu'un vient me dire tu es maudit, je dis alléluia, Dieu vient d'augmenter encore une bénédiction à ma vie. Depuis que j'ai compris ça, quand il y a des épreuves, il y a des souffrances, je ne considère pas l'épreuve, la souffrance, la difficulté, les injures, les menaces. Ça veut dire que je les prends comme ça, je les pose. Et puis j'enlève mon esprit dessus, je prends mon esprit et je mets mon esprit sur la grâce, la bénédiction, tout ce qui est en train de venir pour moi. Je dis Seigneur, merci. Si des gens ne m'avaient pas insulté, il y a des gens qui n'allaient pas me connaître.
Si des gens n'avaient pas sali mon nom, il y a des gens qui n'allaient jamais découvrir mon histoire, ma vie. Si des gens n'avaient pas fait des publications, des vidéos sur moi, il y a des gens qui n'allaient pas me découvrir aujourd'hui. Si des gens n'avaient pas cherché à me faire du mal, Dieu ne m'aurait pas élevé. Si des gens ne m'avaient pas jeté pendant 10 ans dans la souffrance, Dieu ne m'aurait pas donné la grâce, la femme, la famille, le bonheur, tout ce que j'ai aujourd'hui. Si des gens ne m'avaient pas trahi, Dieu ne m'aurait pas donné certaines choses que j'ai aujourd'hui. Si des gens ne m'avaient pas délaissé, Dieu ne m'aurait pas donné ce que j'ai aujourd'hui. Si des gens ne m'avaient pas repoussé, Dieu ne m'aurait pas mis dans la position, dans les endroits, avec les contacts et les personnes que je suis aujourd'hui. Si j'étais là paisible, sans épreuve, si j'étais là, personne ne m'insultait, personne ne m'attaquait. Si j'étais là et je vivais ma petite vie, ça serait une petite vie misérable. Je serais un homme de Dieu parmi tant d'hommes de Dieu, dans tant d'autres hommes de Dieu. Je serais une personne. Mais aujourd'hui, à force de m'avoir insulté, tout le monde sait qu'il y a un barbe jaune. Tout le monde sait qu'il y a un artère normal. Tout le monde sait qu'il y a un monsieur. Vous comprenez? En voulant faire du mal, certaines personnes m'ont propulsé. Certaines personnes ont fait ma publicité. Certaines personnes m'ont élevé. Et je sais que quand tous ces combats, ces choses vont finir, c'est là que les gens découvriront réellement quelle est la grâce que Dieu a déposée sur ma vie. Parce qu'ils ne me verront plus comme cette personne qui parlait, qui criait, qui faisait ça. Ils verront une personne qui est comme une cascade de bénédiction, une grâce l'envahit, et partout où il met les pieds, les gens sont libérés. Des pasteurs vont se multiplier pour vouloir m'inviter dans les églises. Des chrétiens vont se multiplier. Quand il y a des programmes, ils vont dire non, je vais aller au programme de ce monsieur. Parce qu'ils ont vu ce monsieur dans les épreuves, dans la douleur, dans la souffrance, quand on l'insultait. Et quand il se battait pour des causes justes, et que tout le monde entier l'insultait. Et ce monsieur a fini son combat. Il dit non, ce monsieur-là, je vais aller écouter ce qu'il dit. Mais il fallait que des gens m'insultent. Il fallait que je rentre dans le feu. Il fallait que je mette ma vie en jeu. Il fallait que j'insiste, que je persiste. C'est pourquoi, frère, souvent on croit que quand tout est paisible, on est là, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, tout va bien. C'est faux. Rien ne va bien. Deux fois, il faut accepter qu'il y ait une petite épreuve dans ta vie. Deux fois, il faut accepter qu'il y ait une petite épreuve dans ta vie. Une petite épreuve dans ta vie. Ça va ouvrir une porte. Ça va t'ouvrir une porte. Des gens vont, des personnes, des anges seront touchés pour toi. Abraham était assis chez lui paisiblement. Et Abraham attendait l'arrivée de la naissance d'Isaac. Isaac ne venait pas. C'est à partir de quel moment Abraham a découvert Melchisedec et Melchisedec a béni Abraham. C'est lorsque Abraham a eu le courage d'aller se battre contre plusieurs rois. Abraham a mené un combat. Il a éliminé les rois. Il a remporté la victoire. C'est après cette victoire-là que Dieu a orienté Abraham en lui disant ne rentre pas à la maison d'abord. Va voir Melchisedec. Dès qu'il finit de voir Melchisedec, Melchisedec ouvre la porte des anges. Les anges disent bon, comme la porte est ouverte, nous aussi on vient te voir. Mais il a fallu que Abraham sorte de son confort pour aller mener une guerre avant d'avoir son Isaac. Ton Isaac se trouve après une bataille. Ton Isaac se trouve après une épreuve. Ton Isaac se trouve après la persévérance. Isaac ne vient jamais facilement comme ça. Tu peux avoir un Ismaël. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir les autres enfants de Pélina. Mais pour avoir Daniel, il faut souffrir. Pour avoir Isaac, il faut être patient. Et il faut souffrir. Parce que Isaac est précieux. Daniel est divin. Et pour pouvoir l'avoir, il y a un temps de preuve, de patience. Dieu prépare, fabrique, Dieu réalise. Et puis un jour, il te donne. Likez le direct. S'il vous plaît, il y a des jaloux qui attaquent le direct.
Jésus envoie ses parents en exil. À peine il a mis ses pieds sur cette terre. Quand j'ai médité ce passage, j'ai dit, mais attends, le Fils de Dieu vient sur la terre, on tue des bébés. Sa maman va en exil, son papa va en exil. Il commence à peine sa vie, les bébés, on le trimballe jusqu'en Égypte. Il va en exil. Mais quelle souffrance Jésus n'a pas connue? Il a connu ce que tu vis. Il a connu l'exil. Il a certainement vu sa maman en train de pleurer pour dire, hé, ma soeur me manque. Mes parents me manquent. On est en Égypte ici, je ne sais pas quand on va rentrer. Il a vu son papa peut-être sortir pour dire, ah, je vais aller chercher à avoir un petit boulot de manœuvre pour qu'on puisse manger un peu. Son papa est revenu bredouille pour dire, aujourd'hui, je n'ai pas eu de travail. Il a dû voir la souffrance de ses parents dans cette Égypte. Mais c'était le chemin que Dieu avait tracé pour Jésus. Ça faisait partie de son histoire. Il y a des personnes que je connais aujourd'hui que je n'aurais jamais connues dans ma vie si je n'avais pas vécu de preuves. Frère, j'ai dit, je suis venu t'aider aujourd'hui. Je vais aider tous ceux qui m'entendent. Celui qui m'entend, il faut prendre ce message-là pour l'accorder à la situation que tu vis aujourd'hui. Quelle que soit la personne que tu es un homme d'affaires, tu es un politicien, tu es dans une lutte, tu es dans un combat, tu travailles, tu ne sais pas quoi, mais tu vis quelque chose. Il faut prendre mon message là pour adapter à ta situation que tu vis aujourd'hui. Et dis-toi que ta victoire est à la porte. Ta victoire est là. Elle est là. Elle est juste là. Elle est en train de frapper à ta porte. Frères et sœurs, pour terminer ce message, quand nous allons dans Actes chapitre 3, en Israël, il y avait beaucoup de boiteux. Il y a des aveugles. Il y a comme partout. Devant les mosquées, mettez des cœurs partagés. Devant les mosquées, devant certaines églises, devant certaines mosquées, dans certains endroits, vous découvrez les, comment on appelle, les mendiants. Donc, il y avait un mendiant qui était assis devant le temple. Dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Mais c'était un boiteux. La question que je vais vous poser, est-ce que vous croyez que c'était le seul boiteux de ce lieu? Est-ce que vous croyez que c'était le seul mendiant de ce lieu? Est-ce que vous croyez que c'était la seule personne qui était malade dans ce lieu? Non, ce n'était pas le seul. Il y en avait d'autres. Si lui, le boiteux, il était là, c'est qu'il y avait un aveugle de l'autre côté. C'est qu'il y avait d'autres boiteux de l'autre côté qui étaient là et qui faisaient la marche. Mais ce jour-là était le jour de son jour. Ce jour-là, Dieu a permis que Pierre et Jean ne passent pas ailleurs que devant lui. Dieu a permis que ce monsieur fasse la marche à Pierre et Jean. Pour que Pierre et Jean lui disent, regarde-nous, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Chérie, chérie, ils n'entendent pas. Je suis en direct. C'est pas toi. C'est les kékés là. Il faut les dire de faire doucement. Donc, ce paralytique, ce boiteux qui était là, dans sa souffrance, dans son épreuve, il y a des gens qui se sont moqués de lui. Il a dit, moi, regarde-moi lui là. Oh, Dieu t'aime pas, tu es maudit. Regarde-moi celui-là. Tu ne vas jamais marcher dans ta vie. Tu ne vas jamais courir dans ta vie. Et tu rates des choses. Il était là, dans son épreuve, dans sa souffrance. Mais vous savez pourquoi Dieu l'a laissé là?
C'était pour que son histoire soit connue du monde entier. C'était pour qu'on entende parler de lui dans les nations. C'était pour que son nom, son histoire soit écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. Le Seigneur dit, si tu n'es pas paralytique, on n'entendra jamais parler de toi. Si tu n'es pas paralytique, on ne saura pas que tu existes. Mais tu es boiteux, ta guérison fera ta gloire. Ta guérison t'élèvera. Et ce jour-là, Pierre et Jean lui disent, je n'ai ni argent ni or, lève-toi et marche. Qui connaissait Lazare? Qui connaissait Lazare? On connaissait Marie, on connaissait Marthe. Mais Lazare, qui connaissait? Non. Il a fallu qu'il soit malade pour qu'on entende parler de lui. Il a fallu qu'il meure pour que chaque jour, nous soyons toujours en train de dire Lazare est ressuscité, 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 Lazare est ressuscité. Mais si Lazare n'était pas mort, si Lazare n'avait pas connu cette maladie, entre toi et puis moi là, qui allait parler de Lazare? Personne. C'est la mort de Lazare qui lui a ouvert la porte de la gloire, la porte de la célébrité. Est-ce qu'on a parlé des enfants de Pénina? Non. Mais on a parlé de l'enfant de Anne, Daniel, qui est venu dans la souffrance, qui est venu après des épreuves. Chers frères et sœurs, j'ai dit, oh, vous ne pouvez pas attendre que je finisse d'abord. J'ai déjà fini, hein. Les baoulés là, on entend prier ici. Il a fallu que Lazare meure. Il a fallu que Lazare rentre dans le tombeau pour qu'on puisse découvrir, entendre parler de ce Lazare. Frère, j'ai beaucoup prêché. Je ne vais pas prendre tout votre après-midi. Je vais maintenant prophétiser sur votre vie. Je vais maintenant déclarer des paroles de bénédiction. Je vais maintenant dire que par ce message que je viens de prêcher, qu'un pays soit délivré, qu'une nation soit délivrée, qu'une famille soit délivrée, qu'une ville soit délivrée, qu'une maison soit délivrée, que toute personne qui est opprimée, toute personne qui est en train de vivre une épreuve, une douleur, quel que soit le lieu où la personne est, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit païenne. Je ne suis pas venu prêcher à quelqu'un aujourd'hui pour dire, si tu n'es pas chrétien, Dieu ne va rien faire pour toi. Je suis venu dire à toute créature de Dieu, toute personne qui respire, qui m'entend, si tu crois à ce message, quelle que soit ta religion, et que tu dis Amen, et tu dis Seigneur, localise-moi par ce message. Seigneur, change ma destinée par ce message. Seigneur, change mon histoire par ce message. Seigneur, change ma vie par ce message. Que le Seigneur te localise par son onction, par sa grâce. Je vais dire à une personne, le cercueil qu'ils sont en train de fabriquer là, le cercueil qu'ils sont en train de préparer pour toi là, ça ne sera pas ton cercueil. Ça sera le cercueil de tes ennemis. Le malheur qu'ils sont en train de prévoir ne sera pas ton malheur. C'est un malheur qui retournera vers eux. Oh, magique le brekala. Izende brekala basa nelege da remoko satati kenamba. Marebo sokoto rabasha maleke brekoshi. Que la force qui a été creusée,
le puits qui a été creusé, le tombeau qui a été creusé comme un piège pour que tu tombes dedans, devienne le piège de tes ennemis. Que toute la souffrance qu'on est en train de te faire subir se transforme en grâce, en richesse, en bénédiction, en élévation. Que l'Éternel augmente les jours de ta vie. Et que l'Éternel te fasse voir le bonheur que tu n'as jamais connu dans ta vie. Tu voulais construire. Mais à force d'aider des gens, à force d'être là pour des gens, tu n'as même pas pu t'acheter encore un terrain dans ta vie. Que Dieu te fasse acheter des terrains construits pour laisser quelque chose sur cette terre. Tu as perdu ton projet, tu as perdu ton emploi, tu as perdu ta vision à cause d'une situation quelconque. Que Dieu, notre Père, transforme ta situation aujourd'hui à cause de ce message. Certaines personnes sont allées à l'aventure. Ils sont venus en Europe, aux États-Unis, ils disent je vais aller en Russie. Et ces personnes, la plupart souffrent, vivent des douleurs, des difficultés. Et ils sont en train de se dire, mais Seigneur, je ne savais pas que c'était ce malheur qui m'attendait ici. Je vais prophétiser que la terre où tu te trouves, là où tu poses ton pied, là où tu es en train de parler, de réfléchir maintenant, te soit favorable. Qu'une situation change. S'il y a un ennemi qui bloque ta bénédiction, aujourd'hui même que Dieu l'ôte de devant toi. S'il y a une personne qui bloque tes grâces, s'il y a un esprit, un pouvoir, une puissance, une entité, quelque chose qui bloque tes grâces et tes bénédictions, que cette chose soit anéantie en ce moment même par la puissance du nom de Jésus. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Quelle que soit l'infimité, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ton corps, dans ta chair, je prie qu'à ce moment même le nom de Jésus-Christ pénètre dans ta vie et t'opère. Il a dit ce que vous demandez sur la terre, vous sera donné dans le ciel. Tout ce que vous demandez à mon nom, vous sera donné. Vous liez, ça sera aussi lié. Au nom puissant de Jésus. Qu'au son de ma voix, une personne malade soit guérie. Qu'au son de ma voix, une personne possédée soit délivrée. Qu'au son de ma voix, les blocages disparaissent devant la vie de quelqu'un. Tu touchais de l'argent, tout allait bien. Mais tu te rends compte que tout est bloqué autour de toi. Au nom de Jésus, je débloque la situation maintenant. J'ouvre les portes de la grâce. J'ouvre les portes de la vie. Et je pars à la terre sur laquelle tu te tiens. Et je demande à cette terre d'écouter tes cris et tes prières. Ils viendront par un chemin pour t'attaquer. Ils vont s'échapper par 7 chemins multipliés par 70 chemins. Les projets que tes ennemis formulent sont des poisons qui sont en train de déposer dans leur propre vie pour leur propre mort. Les plans du diable, de l'ennemi, des sorciers, des mystiques sur ta vie sera un pouvoir pour t'élever, pour te rendre grande, pour te rendre grand. Je prophétise la victoire d'une nation. Je prophétise la victoire d'une famille. Je prophétise la victoire de quelqu'un. Je prophétise la victoire de quelqu'un. Je prophétise que la douleur s'arrête maintenant. Et que la personne qui m'entend va rentrer maintenant dans le temps de la victoire. Parce qu'il y a le temps de la douleur. Il y a le temps de la douleur. Il y a le temps de la douleur. Il y a le temps de la douleur. Et il y a le temps de la réjouissance. Ce qui est au plus profond de ton cœur que tu désires, que Dieu te le donne maintenant. Une femme, un mari, des enfants, un travail, ton projet de voyage, ton projet de travail, ton projet d'entreprise, la délivrance de ta nation, la liberté, la grâce, la bénédiction dans la vie de tes enfants. Que tout
projet, sujet de prière qui est en toi soit exaucé aujourd'hui. Je prophétise que tu t'assèches sur la tête de tes ennemis qui m'a dit amen une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Je prophétise que tu piétines la tête et le cerveau de tes ennemis. Pendant que tu les piétines, ils t'élèvent. Parce qu'ils sont venus pour te détruire, que Dieu les utilise pour t'élever. Eh, ma que toute accusation contre ta vie soit anéantie. Même si tu es accusé parce que tu as commis un péché que le diable t'accuse, je prie que cela s'arrête aujourd'hui. Que le sang de Jésus te nettoie parfaitement. Et que le Seigneur se rappelle que son sang a coulé pour toi. Que tout esprit qui est en train de te cribler, tout esprit, toute puissance, tout sorcier, toute personne, toute autorité qui est en train d'agir contre ta destinée soit frappée, foudroyée. Hérode s'est levé. Hérode dit, je vais tuer Jésus. Mais Hérode ne savait pas que les îles de Jésus faisaient partie de sa formation. Hérode ne savait pas que c'était une décision folle qu'il a prise et qu'il allait pousser Jésus dans la direction de sa destinée. Dieu n'a pas empêché Hérode d'agir. Mais Dieu n'a pas permis que Jésus meure, bébé. Dieu n'a pas permis. Il a laissé Hérode agir. Mais il a élevé Jésus-Christ de Nazareth. Maïcha de près. Ils ne parlent que ma hanche. L'Esprit dit à toute personne qui t'entend aujourd'hui, il y a une gloire sur sa vie. Dis Amen. Il y a un nouveau départ pour toi. Dis Amen. Il y a un recommencement pour toi. Dis Amen. Quelque chose de nouveau. Est-ce que vous savez que souvent Dieu vient enlever des gens à côté de vous? Souvent tu aimes quelqu'un, tu t'entends avec quelqu'un. Tu apprécies cette personne, tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis vous ne vous parlez plus. Dieu vient enlever des gens de foi. Dieu vient pousser des gens de votre destinée. Dieu vient jeter des gens pour ne pas qu'ils soient à côté de vous. Il crée la confusion, des problèmes entre vous. Parce que ces personnes ne font pas partie des bénéficiaires de ta grâce. Parce que ces personnes ne font pas partie des bénéficiaires de ton élévation, de ta bénédiction. Tu es en train de pleurer parce que quelqu'un t'a laissé, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a délaissé, quelqu'un t'a repoussé. Mais c'est parce que ce que Dieu veut faire pour toi est tellement grand que cette personne ne doit pas en bénéficier, que Dieu est venu repousser cette personne, créer une confusion pour qu'elle ne bénéficie pas de ta grâce. À travers ce message, je suis convaincu que dans les années à venir, je ne sais pas si nous autres, Dieu nous accordera encore longue vie, longue vie, longue vie, longue vie, longue vie, pour que nous voyions le bonheur de nos enfants, de nos petits-enfants dans notre pays. Mais je suis convaincu qu'après la fournaise, le feu, la tribulation, les épreuves que ma nation est en train de vivre aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu est en train de préparer les meilleures années de gloire, de bénédiction pour ma nation. Je suis convaincu que le bonheur que les Ivoiriens n'ont jamais vécu dans leur vie est en train de se préparer. C'est comme la douleur de l'enfantement. Il est en train de se préparer. Il vient avec douleur, il vient avec épreuve, il vient avec difficulté. Mais le temps viendra où mon peuple s'assera pour dire oui, nous venons de loin, mais nous sommes remplis d'amour, de paix. Nous avons la tranquillité, notre pays est considéré.
Le nord est développé, le sud, l'est, l'ouest. Tu arrives chez nous, tu crois que tu es aux États-Unis, tu crois que c'est à Dubaï. Tout le monde s'aime, les étrangers sont heureux, les Ivoiriens sont heureux, tout va bien. Je sais que ce rêve se réalisera un jour. Je sais que ce rêve se réalisera un jour. Il a fallu que des personnes qui luttaient contre l'esclavage meurent. Il a fallu que des personnes qui luttaient contre la traite des Noirs meurent. Il a fallu que d'autres soient emprisonnés. Il a fallu que Nelson Mandela souffre, aille des douleurs dans la prison, vive des choses atroces. Il a fallu que des personnes aux États-Unis meurent pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Je suis convaincu que l'épreuve que tu es en train de vivre aujourd'hui est en train de préparer ton temps de grâce, de gloire. Il y a des gens qui cherchent du travail et ne trouvent pas. Cette épreuve qu'ils vivent aujourd'hui va faire que demain, ils seront un cadre. Ils seront ambassadeurs. Ils seront députés. Ils seront des grands hommes d'affaires. L'épreuve qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui fait que ce qu'ils n'ont jamais connu comme bonheur dans leur vie va les surprendre. J'ai prophétisé sur la vie d'une personne. J'ai prophétisé sur la vie d'une nation. J'ai prophétisé sur la vie d'une famille. J'ai prophétisé sur la vie d'une personne qui est en train de pleurer chez elle, de souffrir chez elle. J'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un. Je vais m'adresser à une sœur. Je vais m'adresser à une sœur. Une sœur qui suit mes directs. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Qui a perdu 4 membres de sa famille à tout maudit. Ils ont brûlé la maison de ses parents, sa grand-mère. Et je ne sais pas, 3 autres personnes étaient là, qui sont mortes. Je vais dire à cette soeur-là, aujourd'hui, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, tu en pleures. C'est vrai, tu en pleures. Ça fait mal. Que Dieu te console. Que Dieu pense tes blessures, tes douleurs. Mais je vais te dire une chose. Il y a un bonheur. Il y a une grâce. Il y a des moments interminables de joie qui sont préparés devant toi, qui t'attendent. Aujourd'hui, c'est le temps des pleurs. Tu ne savais pas que ce malheur pouvait tomber sur toi. Mais, un jour viendra, tu t'asseras. Et tu oublieras ce malheur. Et tu diras, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi actuellement. Je parle spécialement à cette sœur. Il y a des femmes qui sont chez eux en train de pleurer parce que l'homme de leur vie, l'homme à qui elles ont fait confiance, les a laissés tomber. Il est parti. Elles savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Et les enfants, et ceci, il a promis le mariage, il a fait ceci. Je vais te dire une chose, sois tranquille. Sois tranquille. Attrape juste le bout du vêtement de Jésus. Dis, Seigneur, je suis accroché. Quel que soit ce qui arrive, je suis accroché. Parce que je sais que le meilleur est devant moi. Si cet homme est pour moi, ramène son cœur. Si il y a un bonheur que tu as prévu que je n'ai pas encore vu. C'est comme une femme qui est en France. Elle était en Afrique, elle a quitté l'Afrique pour venir en France. Mais avant de venir, comme ses copines se mariaient,
Elle a tout fait pour trouver quelqu'un pour qu'on dise qu'elle aussi, elle s'est mariée. Mais elle ne savait pas que dans le plan de sa vie, elle allait quitter l'Afrique pour vivre en Europe. Et elle arrive en Europe. Elle découvre une autre vie. Elle découvre d'autres personnes qui l'aiment. Elle découvre un monsieur gentil, beau, riche, qui l'aime, qui veut faire sa vie avec elle. Et elle se rend compte que parce qu'elle a été tellement pressée, parce qu'elle voulait tellement suivre les ordres des autres, elle ne s'est pas accrochée à Dieu pour attendre l'heure, le moment de Dieu, et qu'elle a mis quelqu'un dans sa vie qui n'était pas réellement la personne. Et elle se trouve dans une situation. Est-ce que je vais laisser tomber l'autre? Est-ce que je vais faire ceci? Le bonheur est devant elle. Et elle se dit, si je savais. Il y a d'autres même qui ont fait des enfants en Afrique avant de venir en Europe. Qui sont en train de se dire, si je savais qu'un jour j'allais aux États-Unis, si je savais qu'un jour j'allais vivre toute ma vie en Europe, je serais resté tranquille, je ne me serais pas créé des problèmes pour mes bagages sur ma tête. J'aurais fait mes enfants ici tranquillement, au lieu d'avoir enfants là-bas, enfants là, en train de gérer là-bas, en train de gérer sa maman, gérer la famille des enfants là-bas, alors que j'ai une autre vie ici. Il y a des gens qui se disent ça. Pourquoi? Parce que ces personnes ne savaient pas ce qui les attendait devant. Et ils ont cru que leur vie se limitait à leur village. Leur vie se limitait à leur pays. Leur vie se limitait. Ils ne savaient pas que Dieu était en train d'ouvrir des portes. Il y avait des grandes portes ouvertes prévues pour eux. Mais ils se sont pressés. C'est comme des jeunes gens qui rentrent dans le ministère. Il a 20 ans, 22 ans, 23 ans. Il n'a même pas d'appartement. Il n'est même pas encore dans le ministère à fond. Il ne sait pas si un jour il va quitter son pays pour aller en mission quelque part. Il ne sait pas si la femme de sa vie se trouve aux États-Unis, en Europe, au Canada, tout ça. Mais dès qu'il est serviteur de Dieu, il faut que je me marie. Je veux une femme. Je veux une femme. Je veux une femme. Est-ce que tonton, tu peux m'aider à payer ma dot? Est-ce que tanti, tu peux m'aider à faire mon mariage? Et puis, il prend une femme. Il met dans sa vie. Dieu le bénit, l'onction est fort, c'est grand. Et puis les portes des nations lui sont ouvertes. Il est aux États-Unis, au Canada, il est dans le monde entier. Et puis il découvre qu'il y a des belles filles, des belles femmes qui aiment Dieu, des belles personnes bien placées, même des fois des personnes riches, posées, qui veulent le soutenir. Puis une femme l'aime. Elle dit, je veux que tu sois l'homme de ma vie. Il se rend compte qu'il a été tellement pressé. À peine il a commencé le ministère, il est allé prendre quelqu'un pour déposer dans sa vie, sans savoir où Dieu va l'envoyer. Souvent, quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, quand nous voulons nous en sortir, nous nous débattons pour trouver des solutions nous-mêmes. Parce que nous ne nous accrochons pas pour dire, Seigneur, oriente-moi. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi comme tu veux. Frère, que ce message aujourd'hui te fasse du bien. Que le Seigneur te tienne par la main et qu'il te relève de toutes tes épreuves, de toutes tes douleurs. Même si tout était bousillé dans ta vie, que Dieu, aujourd'hui, arrange tout. Si tu avais tout perdu, que Dieu arrange tout. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu t'orienter vers ce qu'il a prévu comme gloire pour toi. Je vais faire une prière finale et puis on va terminer. On va faire une prière. N'oubliez pas, demain soir, on a
un direct d'action prophétique. Il te faut de la terre, une poignée de terre, une pierre, une bougie. Et tu peux prévoir une bouteille d'eau. N'oubliez pas ça pour demain. Et je vais reprendre bientôt l'opération Allons au voyant. Parce que dans l'opération Allons au voyant, quand les gens m'appellent ou quand je les appelle, je prends vraiment le temps pour eux. Ça peut être même 30 minutes ou quoi, ou plus. On est là, on parle. Et ce n'est pas comme les autres rendez-vous. Et donc, je risque de relancer l'opération Allons au voyant pour pouvoir encore recevoir directement des gens qui vident leur cœur, que Dieu me montre ce qui est caché, ce qui ne va pas, que Dieu m'amène dans leurs problèmes et leur donner leur solution. Donc, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la dernière annonce. Maintenant, on va prier. Je vais mettre un peu de musique. Je veux que tu parles à Dieu avant que je termine. Je veux que tu parles à Dieu toi-même avant que je termine. Si tu ne sais pas prier, répète après moi. Si tu ne sais pas prier, répète après moi. Dis Seigneur, me voici devant toi aujourd'hui pour bénéficier de ta grâce. Dis Seigneur, localise-moi par ta parole, localise-moi par ton onction. Localise ma vie par tes bienfaits. Dis Seigneur, que ce feu, ce tourment et les épreuves que je traverse, que j'ai traversées dans ma vie, se transforment en bonheur, se transforment en grâce. Que là où mon nom a été sali, mon nom se relève, soit rétabli. Que là où j'ai été poursuivi, je sois installé comme un roi. Que là où j'ai tout perdu, je reçoive, Seigneur, avec multiplication, des choses que je n'avais jamais espérées. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de tes bienfaits, remplis-moi de ta bénédiction. Dis, Seigneur, fais de moi la prunelle de ton œil. Seigneur, fais de moi quelqu'un que tu connais personnellement. Dis, Seigneur, que même de ma respiration, tu puisses m'exaucer. Que simplement par ma pensée, tu puisses m'exaucer. Dis, Seigneur, si tu l'as fait pour Job, tu l'as fait pour Batimée, tu l'as fait pour Lazare, si tu l'as fait pour ce boiteux devant le temple, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. Maintenant, tu touches ta tête et puis tu dis, aujourd'hui même, je prophétise sur ma vie la grâce, l'élévation, la bénédiction, un nouveau départ. Dis, aujourd'hui même, je prophétise sur ma vie que les épreuves et le malheur restent derrière et je vais dans une autre dimension de grâce. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen une fois, dis Amen 2 fois, dis Amen 3 fois et permets-moi de te bénir. Marabache keturubra kasanderege karobasen. Inemo faba shibaraba sanderege surubra. Ke sabako sheke mahabaloshi. Ikamba yoloko farabashi. Je commande à la puissance de Dieu, au Saint-Esprit. Je demande à tous les anges qui veillent sur ma vie, mon ministère, de localiser toutes les personnes qui m'ont suivi dans ce direct. Et quel que soit le problème, la situation de la personne, je réclame son miracle. Je prie que ce moment soit un nouveau temps, un temps de bénédiction pour quelqu'un. Je prie qu'à travers ce moment, Seigneur, le ciel change, la terre change, et qu'une autre page soit fermée, qu'une page s'ouvre, afin que, Seigneur, les jours à venir soient des jours de témoignage. Je prophétise dans la vie de toute personne qui m'entend et moi-même de bonnes nouvelles, la joie, que ce que nous n'espérons pas, ce que nous n'attendons pas nous surprenne, Seigneur. Que toute personne qui m'a entendu, sa famille, ses bien-aimés, soit bénie. Que cette bénédiction soit scellée par le sang de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux veulent te voir. Et Jésus,
ta vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu as fait pour Fatimé, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu. Alors soyez bénis, n'oubliez pas notre prière de demain. Entre 20h et 20h30, soyez là, soyez là. On va essayer de ne pas trop durer, on va essayer. Et préparez votre pierre, votre terre, une bougie, de préférence une bougie blanche. Et puis, préparez aussi de l'eau. Je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent dans mon ministère. Je ne peux pas finir ce direct sans vous bénir. Je bénis la vie de tous ceux qui ont confiance en moi, tous ceux qui, depuis qu'ils se sont approchés de moi, ne m'ont jamais laissé tomber. D'autres prient chez eux à la maison pour moi, d'autres me soutiennent quand ils peuvent. Vraiment, beaucoup de personnes me donnent la force de continuer ma vie spirituelle, mon combat et ma vie de serviteur de Dieu. Il y a des gens qui m'aiment tel que je suis. Il y a des gens qui m'ont accepté tel que je suis. Il y a des gens qui me prennent comme je suis et qui marchent avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont envoyé un petit grain de sel un jour dans mon ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont fait des offrandes, qui m'ont donné une dîme. Tous ceux qui ont participé à une de mes prières. Ceux qui sont venus à des rendez-vous. Ceux qui ont pris leur temps pour m'écouter. Même chez eux à la maison, ils ne peuvent rien faire pour moi, mais ils prient pour moi. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont béni une seule fois dans leur vie. Tous ceux qui ont des pensées positives dans leur esprit à ma faveur. Quel que soit le monde entier. Que Dieu vous fasse du bien. C'est à cause de vous que j'ai la force de continuer. C'est à cause de vous que je suis toujours là, quelles que soient les épreuves. Que le Seigneur vous exauce. Pour le bien que vous me faites, que vous m'avez fait, que Dieu multiplie ça 7 fois, 77 fois dans votre vie. Je prie que Dieu vous bénisse. Je ne fais pas trop d'appels de fond. Je ne fais pas trop d'appels. Quand je fais des appels pour quelque chose, je vois que les gens résistent un peu, je laisse tomber. Même pour la chaîne de télé, je n'ai pas insisté. Moi-même, j'ai acheté mes éléments. J'ai presque fini de rassembler tous mes éléments. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre de fardeau sur quelqu'un. Quand quelqu'un veut te bénir, quelqu'un veut faire quelque chose, ça doit venir de son cœur. Il le fait lui-même et il y a de la valeur derrière. Donc, je bénis tous ceux qui ont pensé, qui ont fait, et ceux qui le feront. Que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur prenne soin de notre pays, la Côte d'Ivoire, et que nous sortions de cette souffrance, de cette épreuve, et que nous puissions nous réjouir très bientôt. Shalom, shalom. Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. Et nous sommes à demain soir. Au revoir.